Salut la compagnie, bienvenue sur ma chaîne que j'ai nouvellement créée. Ça a été l'objet de plusieurs réflexions. J'ai fait plusieurs films, enfin plusieurs vidéos de run. Ça fait plusieurs mois que je fais ça en fait, de temps en temps et tout, en me disant ouais, je vais peut-être créer ma chaîne, pourquoi pas. Donc là voilà, je me lance. Si je fais cette vidéo de présentation, c'est que je me lance là-dedans. Donc voilà, totalement amateur en la matière. Donc on fera les choses comme elles viennent. Et puis il n'y aura pas forcément de règles. Voilà, enfin si quelques-unes, mais je veux dire dans la manière de procéder, je verrai bien comment ça évolue. Donc je m'appelle Alain, je suis de Genève en Suisse. De formation mécanicien électricien. Ensuite, j'ai travaillé quelques années pour après faire un diplôme d'ingénieur. Ce qui m'a permis en fait pas permis, mais je veux dire ce que m'a permis d'accéder en fait au domaine dans lequel je travaille maintenant, qui est en fait la production hydroélectrique. Donc je travaille dans des barrages hydroélectriques sur le sol genevois. On en a 4, ce qui permet de fournir le canton de Genève et leurs habitants, leur fournir de l'énergie 100% renouvelable. On fournit aussi, entre autres, pas seulement que de l'électricité, on fournit aussi l'eau, le gaz, on fait la valorisation des déchets, on fait le traitement des eaux usées. Et voilà, enfin un vaste domaine dans l'entreprise dans laquelle je suis. Les RC, en fait, je suis débutant, j'ai recommencé en septembre, une belle matinée de septembre, je me souviens, j'ai dit tiens, je vais acheter une RC pour recommencer après 25 ans d'arrêt. Donc oui, j'ai commencé en fait en 1988 avec une Tamiya Terrascorcher qui est sortie au début de cette année-là, qui est ici d'ailleurs. Voilà. On va se la présenter. Voilà. Donc voilà la Tamiya Terrascorcher de 1988. Sauf erreur, c'est le modèle, pas que je dise bêtise, 58075, c'est ça? Ouais, 58075. Voilà. Donc ouais, je suis super heureux. J'ai roulé à peu près 8 ans avec. C'était vachement cool. Je me suis vachement bien amusé. Après, voilà, il y a eu quelques petits soucis. Le moteur a claqué. D'ailleurs, je sais pas où il est. Donc je soupçonne qu'il ait claqué. Le contrôle en fait des gaz, marche avant, marche arrière, avec le potentiomètre qui était commandé par un cerveau, avec une radio en mégahertz. La grande antenne, la canne à pêche comme dit Mani. Et voilà, c'était une belle aventure qui s'est arrêtée pour des raisons que je me souviens plus. D'ailleurs, on se demande toujours, mais pourquoi j'ai arrêté la RC? Surtout, on se la pose cette question quand on recommence. Donc voilà, je suis resté 8 ans avec cette voiture. Après, j'ai totalement arrêté pour recommencer, comme j'ai dit, en septembre. Avec des vidéos, surtout de Mani, en fait, surtout uniquement de Mani, enfin, en tout cas à cette période-là. Je sais pas, j'ai sur YouTube, je sais pas pourquoi en fait exactement, mais voilà, j'ai regardé des vidéos. Je suis tombé sur des vidéos de Mani RC Garage 68. Et ça m'a absolument passionné. Ça m'a passionné d'écouter en fait cette personne je sais pas, c'est un encyclopédie LRC quoi. Lui heureusement, il n'a pas arrêté quoi. Donc le bagage qu'il a emmagasiné sur c'est quoi, 30 ans de RC là, qui dit ouais, c'était impressionnant, c'était passionnant de regarder le coin du débutant.
enfin les trucs et astuces, toutes ces histoires sur les divers marques et tout. Euh, ouais, disons que ça m'a passionné, puis j'ai dit, bah mince quoi, vas-y, recommence, lance-toi, recommence à RC. Donc pour recommencer à RC, qu'est-ce que j'ai acheté? Enfin, j'ai acheté une véhicule polyvalent, que je vais dire ça comme ça, enfin polyvalent, qui est pour s'amuser, pour faire joujou, un peu foufou. C'est en fait le Traxxas Rustler VXL 4x4, qui est vraiment une belle machine et tout. Vraiment, ouais, voilà, pour s'éclater avec. C'est une bonne voiture pour recommencer. Après, c'est clair que c'est une bonne voiture, ouais, pour recommencer, pas pour commencer. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on commence, souvent, ben voilà, c'est un jeune âge. Et ben voilà, c'est une voiture qui est pour un jeune absolument, pour moi, hors de prix, quoi. Je veux dire, enfin, en tout cas, elle est beaucoup trop chère pour ce qu'elle représente. En fait, voilà, les choses sont dites. Mais c'est une voiture qui est géniale, quoi. Donc voilà, je me suis acheté ça vu que bon voilà, on a un salaire, on est adulte, tout ça, donc on peut se permettre des petites choses comme ça. Donc j'ai recommencé avec un VXL, enfin Rustler 4x4 VXL. Ça c'était le petit doigt. Je sais plus qui m'a dit, quelqu'un m'a dit, ouais je crois que c'est un pote qui m'a dit au travail, qui m'a dit tu verras, fais gaffe. Tu mets le petit doigt, tu vas, voilà, ça va continuer, tu vas pas pouvoir t'arrêter. Là, on est 9 mois plus tard et je vous garantis que non, là, je me suis pas arrêté. Ça me fait même presque peur jusqu'où j'ai été, tout ce qui a été acheté, à quel point le garage, parce que, enfin, je veux dire, avec le nombre de véhicules, on peut appeler ça un garage. Il y en a 13 ou 14, je crois, je sais plus. Euh, voilà, enfin, la plus grande c'est un X-Max, la plus petite c'est. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est la plus petite. Alors, c'est la voiture de confinement pour faire joujou dans l'appartement. Donc, ouais, c'est très très sympa. Donc, oui, voilà, donc recommencer grâce aux vidéos de Mani, tout ça. Et ouais, enfin Mani, voilà. Donc pour finir avec lui, ouais, c'est fond véhicule de loisirs, enfin RC de loisirs, euh, enfin une grande imagination dans la modification, dans l'utilisation des combos. On sent que ouais, la recherche, c'est ça, c'est le loisir, c'est économie d'énergie, optimisation du combo pour éviter de la chauffe, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, il est très imaginatif là-dedans. Les revisions, elles sont nickel, tip top. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment dingue, quoi. C'est un super atelier, de super amis que j'ai hâte de rencontrer bientôt, une fois que les frontières rouvriront. Et puis voilà, encyclopédie de la RC. Et voilà, le petit bonhomme de chemin c'est fait. Et c'est de nouveau une autre série de vidéos, hein, une autre youtubeur qui m'a fait progresser, pas forcément dans le sens technique, mais dans le sens de comment appréhender la RC, de comment l'imaginer, de comment peut-être même l'embellir en fait. C'est RC Mumuse. Ouais, alors RC Mumuse, lui, ben voilà, il a ouvert une chaîne ça fait même pas longtemps, je crois. Il a ouvert sa chaîne. Il a recommencé la RC en même temps que moi, en septembre et tout ça. Sauf que lui, ben voilà, il fait ça tous les jours et il a fait une progression qui est incroyable. Ses vidéos sont passionnantes. Il est plus axé par rapport à la compétition, sur les kits qu'il propose justement de. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a un entourage qui est extraordinaire, des partenaires extraordinaires, une communauté de dingue. Voilà, donc grâce à lui, grâce à tous ces gens-là, en fait, ça m'a fait aimer la RC et j'en suis complètement satisfait.
Donc, ouais, comme je disais aussi que bah, j'avais déjà fait des vidéos, donc j'ai fait tourner plusieurs voitures. Le X-Max, bah, je l'ai filmé. Le Mojave, je l'ai filmé. Le Rustler, je crois que je l'ai filmé aussi. Je crois que j'ai le plus filmé, c'est le Timasso, le Nomade DB8 que j'ai eu. C'est un véhicule que j'adore. J'adore son comportement. Ouais, il est un peu pâteau, lourdeau, mais il est extraordinaire, quoi. Donc voilà, donc tout ça, bah, c'est peut-être des véhicules, enfin c'est sûrement des véhicules que je vous présenterai comme ça sur la table. Ils sont déjà unboxés, hein, je suis désolé. J'ouvre la chaîne un peu trop tard. J'ai fait le unboxing avant. Surtout la vidéo qui va suivre après, ça va être un unboxing sans le carton parce que voilà, j'ai pas pu résister à ouvrir le carton, quoi. Le vrai gamin qui déchire déjà subtilement le paquet cadeau de Noël, enfin le cadeau de Noël sous le sapin, qui essaie de scotcher tant bien que mal. Sauf que là, je vais pas vous cacher les choses, hein. Voilà, ça va. Voilà, il n'y a plus le carton. Enfin, le carton, oui, le carton de la voiture, oui, mais par contre, le carton d'emballage, non, il n'y a plus. Donc, ouais, voilà, chaîne pour les débutants. 100% RC, ça c'est assurément c'est le cas. Euh, une chaîne d'échanges, beaucoup, enfin j'espère que beaucoup d'échanges, échanges trucs et astuces, échanges de conseils qui viennent de, j'espère, de personnes de tout horizon, quoi, des débutants avec leurs questions, des amateurs enfin, on est tous amateurs, je veux dire, on n'est pas payé pour faire de la RC, donc voilà, on est amateurs, mais amateurs, des compétiteurs, des gens avec un grand bagage d'expérience qui amèneront en fait, voilà, moi, dans des vidéos, je vais parler d'un véhicule, il y a des choses que je ne saurais pas, je dirais des bêtises, euh, j'en ferai des bêtises. Je dirais sûrement, enfin, je ferai aussi sûrement des erreurs. Bah, j'espère qu'en fait, après, dans les commentaires, il y ait de la critique constructive, des conseils de personnes de tout horizon. Et peut-être que moi, je pourrais vous donner des conseils aussi, sait-on jamais. Euh, donc, oui, voilà. Donc, ouais, c'est une appréhension, un grand plaisir d'ouvrir cette chaîne et, et de pouvoir évoluer, donc voilà, de passer de l'achat de RC RTR, ensuite voilà, de passer actuellement j'en suis plutôt dans des rollers en fait. Voilà, il n'y a que la mécanique qui est montée. Il faut ben, souvent coller les pneus, peindre la carrosserie, enfin souvent coller les pneus, peindre la carrosserie, je crois que c'est tout le temps le cas, donc c'est une clean body. Et puis bah, il n'y a que la mécanique qui est montée. Toute l'électronique, c'est à vous de la choisir, c'est à monter l'électronique que vous avez envie. Et puis ben, comment dire, le défi, hein. Enfin, oui, ça peut être un défi, mais disons que l'envie ultime, c'est de finir de nouveau avec des kits comme ça a été commencé en 1988, car Tamiya, en tout cas, avec l'âge de presque 14 ans, le seul truc que je voyais, c'était les kits Tamiya. Presque il existait déjà des RTR peut-être, mais en tout cas, la majorité, c'était des kits à cette époque-là. Donc, ouais, un énorme plaisir de monter cette chaîne et de vous revoir bientôt sur d'autres vidéos. Euh, Petite dédicace, j'ai fait une liste hein, parce que alors je vais sûrement pas mentionner tout le monde, mais voilà, les gars que je suis, que j'apprécie, voilà, il y a Manière, c'est Garage 68, Rafouille la Fripouille, Papa RC, RC Mumuse, BRZ, RC Passion pour les carrosseries, enfin une main en or quoi. Nico, voilà, on s'est rencontrés pendant un live. Il avait besoin de quelque chose. J'avais ce quelque chose. Cet échange a fait que
On a, voilà, enfin, je veux dire, c'est un poteau. J'espère que cette chose, il va la présenter bientôt sur sa chaîne, qui a quelques mois en fait, et voilà, qui va s'éclater avec cette chose. RC Life aussi, il y a la radio 100% RC tous les vendredis à 9h. D'ailleurs, euh, il y a une personne très 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 importante, un grand champion de RC, un champion du monde et tout ça. Donc allez voir sur le site de la chaîne 100% RC pour découvrir qui c'est qu'il y aura. Après un peu pour le gaming, oui, le gaming en fait, ben, c'est peut-être quelque chose qui va arriver sur la chaîne aussi. Je vais peut-être pas faire que de la RC, hein, je veux dire, je suis pas forcément à l'aise. C'est clair, enfin gaming, je dis, je vais pas faire des lives de jeux, hein. Bon après il faut jamais dire jamais, mais peut-être parler de jeux que j'aime bien. D'ailleurs mon logo, on le voit très bien, hein. Dessus il y a un jeu que j'adore, quoi. Donc peut-être je vais en parler. Donc ouais, en tout cas moi je suis Julien Chiez, Carlos Quinten, quelqu'un qui fait du multigaming divertissement qui est au Québec, hein, quelqu'un qui est extraordinaire, il a un chemin de vie génial. Steelhorse, Jonathan qui ben, fait beaucoup de vidéos sur Assassin's Creed que j'adore. Zombie Factories pour un autre jeu que j'aime bien, Destiny, qui franchement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'en ai même plus envie. J'en ai même plus envie. Ce qu'ils en font vraiment, c'est vraiment dommage. Remonter la pente, Bungie, hein. Captain Ichiro et puis Lusty pour tout ce qui est analyse. Enfin, ils font tous de l'analyse, hein, de jeux, donc. Mais lui, il est un peu plus tranchant. Et puis, bah, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Donc, chacun ses goûts, hein. Dans les autres domaines, Captain Popcorn, un gars génial. Je veux dire, il fait des analyses sur des séries, des films. Ouais, Marvel, enfin, dans ce style-là, et enfin, de la pop culture. Après, série, ouais, enfin, génial avec Westworld, génial avec Game of Thrones. Euh, la partie Game of Thrones aussi, ça m'a fait connaître Cult and Click, un duo super de gars, allez voir. Tev ici Japon, voilà, j'aime bien. Il parle un français qui est au Japon depuis une bonne dizaine d'années, qui en fait, voilà, compare un peu la France et le Japon de ce qui se passe. Et puis, ouais, quelqu'un que j'ai découvert aussi pendant le confinement, c'est la chaîne de Olivier Chambon, La Grotte du Barbu. C'est absolument génial. Vous voulez des idées, vous êtes bricoleur, vous voulez des idées de bricole, de montage, beaucoup de bois, hein, il fait de construction, ça touche à tout. Ça touche à tout. Son atelier de création est absolument génial, surprenant. Surprenant. Ouais, enfin, je vais dire, ouais, c'est surprenant. Entre sa grotte sale et enfin, surtout sa grotte propre qui est surprenante. Comme d'ailleurs l'atelier de RC Mumuse, hein, je veux dire, chapeau de faire ce que tu fais dans le petit espace que tu as. Le Grand JD, connu parce qu'il a fait des vidéos sur YouTube pour pas mon entreprise, mais pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Et Texama pour tout ce qui est informatique. Voilà, il explique vachement bien. Pour moi, enfin, en tout cas pour moi, il vulgarise bien l'informatique. Et enfin, voilà, on est au courant de tout ce qu'il y a en termes de matériel et tout. Donc voilà, se termine ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Désolé, voilà, j'ai peut-être pas forcément regardé la caméra, regardé un peu dans le vide. Mais oui, voilà, c'est comme ça. On débute comme ça, on s'améliore avec le temps. Donc on se voit bientôt. Unboxing du dernier véhicule. Et puis je veux parler de mes véhicules que j'ai déjà dans le garage, dans mon parc de véhicules. Des vidéos sûrement après je crois que je vais sortir avec le Mojave et puis
le Losi Tenacity DB Pro en version classique, puis en version un peu plus d'apparence plus musclée en tout cas. Allez, je vous vois bientôt, j'espère, et à une prochaine. Tchuss!